Alors, du coup, on a fait un échange quelque part. Du coup, je suis venu chez toi, tu m'as hébergé, je sais pas combien, 5 jours là. Ouais, depuis mardi, Ça fait 5 jours. ouais. Mardi que je suis là, On est ouais. dimanche. Chez toi. Donc, on a fait en fait ce que je propose aux femmes atteintes d'endométriose. Donc, t'es pas, a priori, hein, t'es pas atteinte d'endométriose, mais je t'ai quand même fait une séance de moxibustion et ce que j'appelle un bilan en fait préalable sur les systèmes corporels qui sont potentiellement déséquilibrés. Donc, en premier, on va commencer par ça. Du coup, est-ce que tu veux dire quelques mots sur ce bilan, ce que ça t'a apporté en fait, sachant que tu n'as pas encore commencé à mettre en pratique le programme d'accompagnement que je propose derrière, mais déjà sur ce premier point qu'on a fait ensemble, voilà, si tu as quelques mots à dire juste Oui, j'ai été j'ai beaucoup aimé toutes les explications en fait que tu m'as données suite au bilan que j'ai rempli, donc tout le questionnaire que tu m'as donné à remplir et qui porte sur voilà, les différentes problématiques de santé, etc. qu'on peut rencontrer. Et j'ai adoré le fait que tu m'expliques en fait à quoi correspondent chaque problématique. Donc je ne sais pas, par exemple, je ne sais plus ce qu'on avait vu, peut-être... Oui. Ah oui, alors moi notamment, depuis quelques années, j'ai pris du poids. Alors ok, il y a la sédentarité, mais enfin quand même. Donc prise de poids et difficulté à perdre le poids. Même là où j'ai marché quand même sur le 5 chemin, jours, pas mal, ouais. J'ai pas séché. Bon, à un moment donné, je me pose des questions. Je me demandais si j'avais pas un petit souci de thyroïde. Bref, donc tu m'as expliqué en fait à quoi ça pouvait correspondre, toutes les problématiques que je peux rencontrer. Et du coup, ce sont des informations super précieuses, d'abord pour mieux me connaître, savoir comment mon corps fonctionne, mais c'est des choses dont mes médecins ne m'ont jamais parlé, ne m'ont jamais expliqué. Si je fais de la rétention d'eau, on ne m'explique pas les causes de la rétention d'eau. Pourquoi l'eau, effectivement, reste dans le corps et n'est pas évacuée naturellement. Donc je comprends qu'effectivement, si le pH du corps est trop acide, le corps va équilibrer un peu en diluant. Donc garder l'eau pour diluer cette acidité, donc retenir l'eau, etc. Enfin, voilà, et ça on le sait pas. On le sait pas. Moi je suis pas médecin, chacun son métier, et j'avoue que voilà. C'est une histoire ouais, en fait c'est une histoire vraiment de regard sur le corps, vraiment de perception des phénomènes corporels et voir le corps comme quelque chose d'intelligent en fait, qui s'adapte à l'environnement, à ce qu'on lui fait subir, comment on le traite, et qu'en fait c'est jamais un symptôme et une maladie si tu veux dans la vision. Moi je dis donc je parle d'hygiénisme plus souvent puisque de naturo, on remonte un peu plus en amont en fait, et ouais, le corps fait les choses pour notre bien en fait. Oui, et ça de l'entendre c'est complètement pas normal en fait de dire mais la maladie te rend service. Non, désolé, la maladie elle me fait mal. J'ai pas envie qu'elle reste là. Elle dit quelque chose, et c'est vrai que alors je travaille aussi de cette façon-là avec ma clientèle. Quand il y a un symptôme physique, effectivement, qu'est-ce que le mal dit? Le mal a dit quoi en fait? Qu'est-ce qu'il nous dit? Ou l'émotion nous dit quoi? Donc le fait de prendre le temps de l'écouter et d'en connaître aussi parfois les causes, ça permet de mieux se connaître, ça permet de mieux se gérer de façon autonome aussi, de mieux anticiper les prochaines fois, de mieux se réguler, d'apprendre finalement à mieux s'écouter et à se donner de ce dont on a véritablement besoin. À répondre aux besoins du corps. Exactement. Voilà. Et de l'esprit aussi. Donc c'est ce que tu m'as apporté à travers ce bilan. Et puis ensuite, voilà, et puis je te trouve tout plein de douceur, très rassurant. Je trouve ça formidable qu'un homme puisse s'intéresse autant aux problématiques féminines. Bon, même si en effet, pour le moment, c'est que l'endométriose, il n'y a pas d'autre chose en général. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est pas l'endométriose, mais tu as quand même pu me proposer un programme super intéressant. Donc finalement, voilà. Et puis ensuite, on a testé, donc tu m'as fait le soin vendredi matin, la moxibustion.
Alors j'ai trouvé ça très agréable, très relaxant. Et encore une fois, ta présence et ton énergie est très douce, très rassurante. Donc aucun souci à m'abandonner, à te laisser voilà, œuvrer sur mon corps, là où il fallait, sur les points d'acupuncture stratégique, avec tes petits cônes de plantes. D'armoise, ouais. Chauffés, là. Donc c'est vrai que cette action énergétique, moi, il y a un petit côté chaman quoi, là-dedans, et j'aime bien, je trouve ça chouette. D'ailleurs, il y a peut-être un chaman qui sommeille en toi, tu sais pas. Oui, je crois, hein, il y en a un en chacun d'entre nous, en fait. Mais après, est-ce qu'on le réveille? Est-ce que dans cette vie-là, est-ce qu'on l'exploite? Voilà. Je sais pas. Mais... En tout cas, j'aime bien cette approche avec le naturel, les plantes, et puis cette énergie l'énergie du feu, quoi, hein, de la chaleur c'est vivant, il y a quelque chose vraiment de... qui vient remettre de l'énergie là où il en manque, où il y a des blocages en fait, hein, un peu comme je fais aussi en énergétique, mais avec une autre technique quoi. Hein. Tu viens remettre de l'énergie là où il y a des blocages et là où il en manque. Donc pour toi, c'était agréable, confortable? Très agréable, confortable, très, très confortable. Je me suis même assoupie par moments. Et même s'il y a eu des zones parfois un peu plus sensibles, mais enfin ça m'a fait voilà, bon, ça va, je veux dire, c'est pas douloureux quoi. Et ouais, très intéressant cette approche d'acupuncture énergétique. Oui, là, on peut dire ça. C'est magnifique, bravo. Superbe. Et je trouve ça super que tu œuvres comme ça aussi en itinérance. Ça m'inspire beaucoup. Ouais. Ouais, ça m'inspire beaucoup. On apprend beaucoup les uns des autres. Ouais. C'est une source d'inspiration. Donc, ouais. Et puis... Vas-y. Et puis ces recettes que tu m'as fait découvrir, tu m'as gâté aussi, oui, culinairement parlant. Tout à fait. Tu m'as régalé toute la semaine avec tes recettes vivantes, magnifiques, pleines de saveurs, de couleurs, avec plein de légumes, du cru, enfin c'est waouh quoi. Ou quelque part, j'ai pris soin de toi autrement que par simplement les séances ou le bilan, mais par aussi, le fait de cuisiner aussi. Et pour moi, c'était un plaisir. Et j'ai retrouvé ce plaisir aussi parce que je suis restée pas mal de temps chez toi. Donc, tu as pu cuisiner, tu as pu investir ma cuisine. J'ai pu investir ta cuisine, voilà, j'ai pu utiliser tes ustensiles. Et ça, c'était chouette aussi. Il y a quelque chose de vraiment plaisant dans le fait de transmettre. De prendre soin au sens large, vraiment. Sur tous les plans. C'était très agréable. Quand tu veux, tu reviens. Bordeaux, je vais être obligée de revenir en fait. Pas obligée, mais ce sera un plaisir. Mais pour moi, déjà, c'est un lieu où je vais revenir parce qu'il y a beaucoup de monde chouette, des personnes que je vais pas pouvoir voir là, dans les 2 semaines où je suis là. Donc je vais revenir, ça c'est sûr. Écoute, n'hésite pas, tu seras le bienvenu à la maison. Ouais, si tu as encore une maison, parce que... Si j'ai encore une maison, effectivement, je sais pas, on verra. Là, je vais visiter un éco-village à la fin du mois. Je vais voir s'il y a moyen, si ça me plaît, peut-être moyen de m'installer ou de m'inspirer en tout cas de leur façon de vivre, de leur monnaie libre, de leur système de cette société parallèle qu'ils ont créée depuis 3 ans. Je sais pas. Est-ce que je garderai un pied-à-terre quelque part? Est-ce que j'en sais rien, je verrai. On verra. Suite des aventures aux prochains épisodes. Chouette. En tout cas, j'ai adoré te rencontrer, j'ai adoré découvrir aussi ton œuvre, la moxibustion et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont émerger aussi de toi dans cette pratique. Je le ressens vraiment comme ça. Je pense que tu es aux prémices de quelque chose de vraiment waouh, très très grand. Ouais, j'essaie de structurer. C'est vrai que l'approche qui commence à émerger, ça fait à peine 1 an en fait que je la mets en pratique. Et elle n'est pas encore finalisée, mais ça met 8 ans. Enfin voilà, pour moi c'est 8 ans de formation. Ça, en tout cas, comme ça, de l'extérieur, ça semble déjà bien ficelé. Hein. Bien. Tu maîtrises. Hein. Et donc fédérer, après l'idée, ça va être de fédérer aussi d'autres professionnels et travailler ensemble dans la même direction. Oui, bien sûr. Bien sûr.
Bon, merci encore Carola Merci Gaëtan. pour ton témoignage. Et donc on se dit à très vite. À très vite.